On doit comprendre que le besoin de violence, c'est essentiellement la peur. Plus vous avez peur, plus vous avez tendance à devenir violent. Vous verrez, les gens qui ont peur, la première chose, c'est qu'ils vont devenir verbalement violents. S'ils voient que la personne en face d'eux est physiquement moins forte, ils vont aussi devenir physiquement violents. Là où il n'y a pas de peur, le besoin de violence va diminuer considérablement. Alors, pourquoi la peur? De quoi a-t-on peur? Essentiellement, la base de la peur est juste ceci. Dans cette vaste étendue de la création, cet espace cosmique, si vous vous identifiez à un petit corps, cette toute petite personne dans ce vaste cosmos, la peur est naturelle. La plupart des gens vivent dans l'ignorance et essaient d'éviter la peur. Mais si vous regardez vraiment, vous êtes au milieu de nulle part. Peut-être que vous pensez « je suis à Los Angeles ou New York », mais en fait, dans ce cosmos, vous êtes au milieu de nulle part. Votre GPS ne peut pas vous dire où vous êtes. Si vous regardez vraiment ce minuscule fragment de vie, si vous vous identifiez seulement à votre être biologique, ce minuscule fragment de vie devrait trembler de terreur. Une façon d'éviter cela, c'est de ne pas regarder toutes ces choses. Pensez que vous êtes le plus grand clown sur la planète et continuez. Ça va marcher un certain temps et quand la vie et la mort vous en donnent un avant-goût, alors la peur va de toute façon apparaître. Mais transcender la peur, ce que ça veut dire, c'est que si vous permettez à votre vie d'avoir lieu d'une certaine manière pour vous, si votre expérience de la vie transcende les limites de votre nature physique, si vous gérez votre corps de telle façon que votre corps est aussi compétent qu'il peut l'être dans le monde physique, et que votre expérience intérieure est au-delà de cet aspect physique de vous-même, vous allez voir que la peur va devenir équanime. Une chose, c'est que vous êtes physiquement compétent, ce qui vous rend physiquement efficace et compétent pour gérer le monde physique. Quelqu'un qui est en bonne forme physique entre dans les situations physiques sans trop de peur, simplement parce qu'il est physiquement compétent. Cela doit être fait dès le plus jeune âge. La moitié des enfants qui vont à l'école, vous voyez qu'ils deviennent comme des citrouilles en buvant du sirop de maïs. Donc, quand vous devenez comme une citrouille, enfant, alors Halloween marche pour vous, tout est effrayant. Si vous êtes en forme et compétent et prêt à affronter les dragons, alors votre être physique est compétent. Grâce à cela, une grande part de la peur est prise en charge. Et l'autre dimension, c'est que votre expérience intérieure a transcendé votre nature physique, alors il n'y a plus de peur du tout. Maintenant, vous avez transcendé la violence sur les deux niveaux, parce que le physique est toujours menacé, on doit comprendre cela. Le physique n'est pas un élément permanent, le physique est menacé. Quand on dit qu'on est mortel, ce que ça veut dire, c'est que le physique est toujours menacé. C'est la nature du physique. Le physique n'est pas un processus indestructible. Le physique est un processus fragile. On peut le rendre fort, mais ça reste un processus fragile. Donc si ces deux dimensions sont gérées, une compétence physique d'un certain calibre et une expérience intérieure qui est au-delà du physique, la peur est gérée. Si la peur est gérée, transcender la violence a naturellement lieu. C'est ce que le Kalari essaie de faire, une discipline qui apporte une énorme compétence physique et en même temps, il y a une dimension méditative qui s'efforce d'amener cette expérience au-delà du physique. Il ne s'agit pas de combattre quelqu'un,
Il s'agit de vous amener à la possibilité ultime à laquelle vous pouvez amener votre corps et votre mental, et ensuite travailler sur votre processus spirituel pour transcender ces deux choses. Transcender, ce n'est pas un éviter, cela doit être compris. Transcender veut dire que vous faites de quelque chose un marchepied solide sur lequel vous pouvez vous tenir debout ou vous appuyer, parce que la peur est essentiellement causée par la fragilité du physique. Et à cause de cette peur, le besoin de violence. La violence, c'est juste ceci. Quand mon physique est menacé, je choisis de détruire ton physique. C'est tout ce qu'est la violence. Donc si mon physique n'est pas menacé, le besoin de détruire ton physique a considérablement diminué. Il peut y avoir d'autres raisons, mais ça a quand même considérablement diminué en moi. S'il n'y a pas de menace pour mon physique, le besoin de détruire ton physique ou de nuire à ton physique a considérablement diminué en moi-même. Ça, c'est un niveau. Et un autre niveau, c'est d'avoir une expérience au-delà de mon propre physique, pour que, même si mon physique est menacé, le besoin de détruire la nature physique de l'autre a diminué, parce que mon expérience de la vie est au-delà de ma nature physique.